Oui. En fait, j'ai connu mon mari il y a 20 ans de cela. Quand je l'ai connu, il était déjà marié. Mais bon, Il y a quelqu'un qui dit, coach, ensemble. le parfum. Quand je fais émission des Yougos, je ne me parfume pas. Les Yougos, eux-mêmes, ils savent ça. Quand il fait à l'autre Yougos, là, ils ne me parfument pas. Eux-mêmes, ils savent ça. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, quand je sortais avec lui il y a 20 ans de cela, c'était mon premier homme, enfin bref. Oui. Donc, on est restés ensemble. Maintenant, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, il n'a pas voulu la grossesse vu qu'il était marié et tout. Donc, moi, en tant qu'une femme indépendante, tout ça, je me suis prise en charge avec l'enfant et je suis partie. Et des années après, quand l'enfant avait peut-être 3 ou 4 ans, lui, il a eu des problèmes. Voilà, il a eu des problèmes. Après, bon, il a eu des problèmes au niveau du travail et son divorce aussi. Parce que, bon, bref, il a divorcé et tout. Et il m'a cherché, il m'a retrouvé. Et quand on s'est revus, vraiment, les sentiments étaient toujours là, tout ça, moi, par rapport à ma fille. Je l'aimais toujours. Il est revenu vers moi me demander pardon. Mais vraiment, quand il venait dans ma vie, quand il revenait dans ma vie, on va dire, il avait vraiment un bagage de problèmes, quoi. Donc, moi, comme je m'en sors très bien, vraiment, je l'ai aidé. On va dire ça comme ça. Je vais être vraiment très bref. Je l'ai aidé, je l'ai épaulé dans tous les sens du terme et tout. Et après ça, il m'a demandé en mariage, on s'est mariés, tout ça. Et après le mariage, il m'a demandé à ce qu'on ait un deuxième enfant. Et pour faire le deuxième enfant, je ne sais pas si c'est le cas par rapport à mon premier enfant, mais j'avais des difficultés. Voilà. Hormonal, tout ça. Donc, j'étais obligée de voir une spécialiste. C'est elle qui m'a donné des médicaments pour booster mon ovulation et tout. Et j'ai pu faire un enfant. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu donner naissance à un autre enfant. Et après ça, bon, moi, comme j'ai dit, j'ai un dérèglement hormonal. Donc, il faut forcément aller à l'hôpital, prendre des médicaments et tout. Donc, je ne tombais pas enceinte. Et donc, tranquillement, je ne prenais pas de contraceptifs, tout ça. Vu que je ne tombe pas enceinte, il faut forcément que j'aille à l'hôpital et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai été surprise par une grossesse. Et quand c'est venu, je dis à mon homme, d'ailleurs, mais je ne sais même pas que j'étais enceinte, c'est 2 mois après, parce que bon, c'est vrai, je voyais mes menstrues normalement, tout ça, mais bon, excusez-moi, je ne sais pas si je dois dire ça, mais je voyais mon truc. Et normalement, c'était normal, tranquille, et je lui annonce la nouvelle, vraiment, voilà ce que le médecin dit, je suis enceinte. Mais le monsieur est tombé dans une colère, mais pas possible. Je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, tu vois qu'actuellement, les temps sont durs. Pour pouvoir faire un enfant, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se parle. Il dit, oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on se parle et tout. Mais ça, j'ai été surprise. Vraiment, j'ai été surprise que je ne savais pas. Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas prête ou ça et tout. Je dis, bon. Ma chérie, il faut avancer un peu, hein? D'accord. Là, il y a trop de détails, il faut avancer un peu. D'accord. Au vu de ça, il a alerté en même temps ma belle famille, c'est-à-dire ses parents. Il a commencé à expliquer la situation à ses parents. Donc, du coup, moi, honnêtement, avant que cette situation n'arrive, je m'entendais tellement bien. Enfin, je pensais, je m'entendais tellement bien avec ma belle famille. Quand ça s'est passé, j'ai vu le visage de tout le monde. Ah non, elle se prend pour qui celle-là? Bon, commencer à rentrer dans les injures dans tous les sens et tout. Donc moi, j'ai été déçue de l'attitude de ma belle famille et de mon mari et tout. Donc face à cette situation, moi, je vous appelle parce que je suis très en colère en ce moment. Moi, je vous appelle pour savoir comment aujourd'hui je peux me comporter parce que aujourd'hui, mon mari, il m'a exposé auprès de ses parents. Et puis, ses parents, aujourd'hui, ont eu l'audace de se mêler de ma vie, si vous voulez, privée entre le frère et moi. Même s'il y a une situation, vous n'avez pas le droit de m'appeler, de me dire d'enlever la grossesse et tout. Vraiment, pour faire court, je préfère m'arrêter là. Donc, je vous appelle en tant qu'une coach. Par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai vu là, qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que franchement, je suis meurtrie, je suis déçue. Je vous épargne les détails. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps par rapport à tout ça. J'étais tellement étonnée de l'attitude. Donc voilà, je viens vers vous pour que vous puissiez me donner des conseils. Comment je dois me comporter face à Est-ce que ton homme là, est-ce que tu connaissais les raisons de son premier divorce? Oui, plus ou moins. Plus ou moins.
je vais dire en grande partie, il a eu des problèmes financiers. Bon, je pense qu'il y a ça qui est dedans. Et puis, bon, ils avaient déjà leurs problèmes aussi en interne. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dedans. Non, je demande ça parce que dans ce que tu m'as expliqué, je vois que le monsieur, son premier mariage là, ça n'a pas marché à cause de ça, à cause de son comportement. Parce que toi, un homme, tu ne peux pas être avec ta femme. Et puis, elle tombe enceinte, ta chérie, elle tombe enceinte. Et puis, c'est tes frères et tes soeurs qui vont appeler ta chérie pour lui dire d'enlever. Voilà, ça là, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que, elles, de quel droit, elles vont t'appeler pour te dire ça? Elles se prennent pour qui? Quand il est en train de te grêler là, elles étaient là. Le grêlis qui s'est passé entre vous deux là, est-ce qu'elles étaient là pour qu'elles t'appellent pour dire qu'il faut enlever? Pour qui elles se prennent? Et ça dépend de comment ce monsieur-là parle de toi là-bas. Ça dépend de comment ce monsieur-là parle de toi là-bas. Oui, ça veut dire qu'il n'a même pas de respect pour toi. Il ne parle même pas de toi avec considération, avec respect dans sa famille. C'est pour ça que ses soeurs ont le culot de t'appeler pour te dire ça. Parce qu'elles ne te considèrent pas. Si lui dit à ses soeurs qu'il ne t'aime pas, il ne te considère pas, elles ne vont pas te considérer. Parce que la belle famille te considère quand ton mari te met en haut. Mais si toi-même, ton mari, même, il te prend, ta belle famille va te prendre même comme ses pieds. Non, ça dépend. Ça dépend. Et puis moi, je te dis, ça, c'est pas, ça, tu n'es pas avec un homme qui t'aime. Il t'aime pas, ce mec. Il t'aime pas. Ah. Voilà, tout est dit. C'est ce que moi-même je dis. On dit non, c'est parce que... Bon, il t'aime pas. Ah, il t'aime pas. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Aujourd'hui, je suis dans mon foyer, je suis mariée avec toi. Et puis, regarde comment tu te comportes. Il t'aime pas. Vraiment, ça m'a choqué. J'ai dit, bon, j'ai appelé la coach pour qu'on soit un peu, un peu plus clair dans ma tête. Oui, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Fais attention. Et surtout, à cette belle famille, c'est un danger. C'est ça même. Je sais pas, dans toutes les familles, on rentre pour se marier. C'est pas dans toutes les familles, on rentre pour se marier. Famille, tu es rentré pour te marier là, ma chérie, ça c'est le problème. Bisous, ma chérie, courage. Non, ok, non.